Salut tout le monde, donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va aborder le sujet qui est vraiment difficile, très difficile. C'est pour moi la partie la plus compliquée pour la pêche, du bar, du bord en tout cas. Ce sont les spots. Vraiment, c'est une partie où je vais essayer de prendre du temps. Souvent la question, à quel moment de la marée, quel endroit, j'ai des fonds rocheux chez moi. C'est la catégorie la plus compliquée à aborder, je pense, dans toutes les pêches évidemment. Mais sur la pêche du bar, du bord, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment difficile, difficile, difficile. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous éclaircir énormément là-dessus et de faire en sorte qu'une fois arrivé au bord de l'eau, vous avez plus de repères et vous réfléchissez un peu comme moi je le fais, en pensant comme au bar en fait. J'essaie de me mettre à la place du bar. Est-ce que ici, ça pourrait être possible que je me mette à chasser, me reposer, ou c'est juste un endroit de passage? Donc voilà, ça va être une vidéo explicative. Donc n'oubliez pas, si la vidéo elle sort, le petit pouce bleu qui me fait super plaisir et qui m'aide à avancer. Vous abonner également pour ne rien louper. Et plus la chaîne grandira et je pense plus je m'investirai dedans et plus j'essaierai de vous proposer du contenu agréable à voir. Le petit commentaire qui va bien. Je n'ai pas la science infuse et ce que moi je dis n'est pas forcément ce que vous avez remarqué. Mais c'est vraiment important même pour moi personnellement, sans parler de la chaîne et de ce qui se passe en derrière la caméra. Même pour moi personnellement, j'en apprends énormément avec vous. Et vraiment, vous vous en rendez pas compte. Ne serait-ce qu'un petit commentaire, ah moi j'ai remarqué ça, moi j'ai remarqué ci. Et je pense que c'est comme ça le partage qui nous fait grandir. Rentrons dans le vif du sujet. Pour la pêche du bar du bord, on a trois situations. La première situation, c'est qu'on a affaire à des bars de passage. Donc des spots où le bar est juste en train de passer. On a une deuxième situation, c'est où le bar peut être en repos. Donc un repos, ça peut, vu qu'il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, il a besoin aussi de se reposer en étant caché. Donc ce qu'on va faire, c'est voir des spots où c'est propice pour qu'il puisse se reposer, être à l'abri des prédateurs. Et la troisième situation à laquelle on peut se retrouver, ce sont des bars en chasse. Donc pareil, là, chercher les postes propices pour que le bar puisse chasser, se nourrir, s'alimenter. L'idéal, bien sûr, ça viendra avec le temps, c'est d'avoir un ou plusieurs spots qui correspondent à ces critères. Passage, repos et chasse. Mais ça viendra avec le temps. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Et ce qu'il faut faire, c'est de passer énormément au bord de l'eau. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Il y a beaucoup de pêcheurs qui essaient d'avoir beaucoup d'infos sur YouTube ou sur les blogs, tout ça. C'est bien, je dis pas, ça enrichit. Mais rien de mieux que l'expérience qu'on engendre soi-même. Et comment on engendre cette expérience, c'est en passant énormément de temps au bord de l'eau. Parce que c'est des petits détails qui vont faire que vous allez comprendre votre spot. Vous allez perdre un leurre à un endroit, parce que du bord, on n'a pas de sondeur, on ne peut pas savoir. Et mettons, si vous êtes au coef le plus bas possible, vous pêchez et vous perdez un leurre, vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a une tête rocheuse, il y a un bloc. Donc vous allez savoir à quel moment vous l'avez perdu. Vous allez en perdre un, 2, 3, 4. Et puis après, vous allez passer juste à côté, juste à droite. Et vous allez voir, les touches vont s'enchaîner. C'est vraiment un tout et c'est l'expérience qui va faire ça. Et c'est mon premier conseil, c'est de passer énormément de temps sur vos spots. On s'en fout de la bredouille. On passe à travers. Ce n'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il y a des spots, vous allez une fois dessus. C'est pas parce que vous n'avez pas fait de poisson qu'il n'est pas bon. Surtout pas. Vous pouvez passer 3 heures dessus, zéro touche. Revenir le lendemain, 3 heures dessus, zéro touche. Peut-être que les conditions n'étaient pas bonnes pour cet endroit et vous n'étiez pas au bon moment. On reviendra à ça plus tard dans la suite de la vidéo. Les spots potentiellement bons du bord. En premier lieu, on aura les zones de fort courant. Pourquoi? Les petites proies seront en perdition. Donc, si le courant arrive par là, une roche, un retour derrière, les barres seront souvent positionnées derrière ça. Donc les zones de fort courant, ce qui est délicat, c'est de réussir à pêcher derrière cette tête si on pêche d'ici. C'est des endroits où le bar est de passage, où il y a énormément de chasse et où il peut se reposer. Ce n'est pas le spot le plus facile à pêcher du bar. Donc ce n'est pas celui que je vous conseillerais au début pour débuter. Attendre de prendre de l'expérience, de bien sentir le fond. Il y a un tas de choses avant d'aller dans une zone de fort courant. Honnêtement, il y a beaucoup d'autres spots qui sont en plus pêchants et où il y a beaucoup plus de poissons à faire. Mais les zones de fort courant ne sont pas à négliger et vous pouvez y aller sans hésiter, début de montant, début de baissant, fin de baissant. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de barres à faire à condition de bien le pêcher et de commencer d'en haut et puis de finir en bas et puis de remonter et ainsi de suite. Les zones de sable.
Les grandes étendues de sable, de plage, sans rien. Pas de roche, rien du tout. Des zones riches, très riches en lançons. Donc les bars ne sont pas bien loin non plus. Sachez que ces endroits, il faudra observer ne serait-ce qu'un petit courant avec un petit retour pour essayer de pêcher plus proche de ce petit courant. Parce que les bars ne seront jamais en repos dans ces zones-là, car ils ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire comme je vous l'ai déjà dit. Donc en repos, ils ne seront surtout pas dans ce secteur-là. Mais quand c'est en chasse et passage, il n'y a aucun souci, vous pouvez pêcher, 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 mitrailler le coin. Il y a de grandes chances que les bars ne soient pas loin. Le lançon, c'est le poisson fourrage par chez moi en Bretagne Nord, qui est là, c'est le premier poisson fourrage arrivé à la côte et un des derniers à repartir. Donc les zones de lançon, il ne faut pas les négliger et il faut y aller. Et comment on peut savoir qu'il y a du lançon? Tout simple. Grande marée, vous allez marcher sur le sable. Si vous voyez du sable assez grossier, il y a de grandes chances que ce soit un sable à lançon. Donc systématiquement, au moment où la mer remonte, début de montant pour les zones à lançon. Maintenant, nous arrivons sur les grandes criques. Vraiment des criques très profondes et prononcées. Mais quand je dis grand, c'est faut pas que ce soit une crique de 2 mètres de long. Vraiment une crique assez conséquente et prononcée, en falaise rocheuse par exemple. Ce sont des zones de chasse par excellence. Le bar se sert de ces grandes criques comme entonnoir. Il rentre dedans si on a la chance d'avoir du poisson fourrage coincé au fond. Vous passez une session, mais sans mots. Indescriptible. Non, vraiment, c'est des zones vraiment à travailler, c'est très important. Et à la période où le sprat arrive, c'est-à-dire à partir de juin jusque fin octobre, les criques, c'est vraiment très, 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 très bon. Par contre, comme je vous l'ai dit, dans ces criques, il sera systématiquement, la plupart du temps, sur du poisson. Donc s'il n'y a pas de poisson fourrage dans cette crique-là, il y a de grandes chances que le bar il passe rapidement et voir s'il y a la crique, il va peut-être même pas rentrer dedans, il va juste passer de pointe à une autre pointe quoi. Il va pas rentrer dedans. Donc si vous pêchez au creux de la crique et qu'il n'y a pas de poisson fourrage, il y a de grandes chances que ce soit zéro aussi. Donc vraiment le fond des criques quand il y a du poisson actif, du poisson fourrage, vraiment les criques quand vous avez remarqué qu'il y avait du poisson fourrage, aux périodes où il y a du poisson fourrage, novembre, décembre, avril, c'est vraiment tôt pour, même mai, c'est vraiment tôt pour aller dans les criques. Mais sinon, ce sont des spots vraiment excellents. Et un conseil pour les criques, juin, juillet, août, septembre, octobre, au lever du jour dans une grande crique, un jerk, il y a de grandes chances de faire du poisson au lever du jour. Énormément de chances. Le fait que ce soit au lever du jour, le bar, au lieu de passer d'une pointe à l'autre, il passera dedans quoi qu'il arrive pour voir. Donc il y a de grandes chances que vous fassiez au moins votre bar. Donc nous arrivons sur les spots où je me sens le mieux, où j'excelle, entre guillemets, où je me sens vraiment le mieux, où je peux exercer toutes les pêches possibles et inimaginables. Je peux me permettre de pêcher en leurre de surface très lourd, très léger, très bruteur. On peut tout faire, des leurres soupes très lourds avec des TP très lourdes, des TP très légères. Ce sont les zones de faible courant. Il y en a partout le long de notre côte. Partout, partout, partout. Si vous prenez le temps de vous poser, ne serait-ce que 5 minutes, en hauteur par contre, pour les zones de faible courant, il faut prendre de la hauteur, et de regarder la mer, vous allez voir qu'il y a plein de petits courants un peu partout. Ce sont des zones, ce sont les plus difficiles à aborder car on peut se dire on pêche dans rien en fait. C'est comme si on arrivait au bord de l'eau et qu'on lançait juste. Et en fait, si on regarde bien, si on prend de la hauteur pour regarder les petits courants, et vous allez voir que les lancers vont être très précis. Dans mes vidéos, ce que vous pouvez voir, c'est oh, il lance, il ramène, il fait du poisson. Non. Mettons s'il y a un courant qui part de, je sais pas moi, d'est en ouest, par moment, je vais lancer complètement ouest pour revenir à contre-courant faiblement. Les barres ont grande chance qu'ils passeront d'est en ouest, qui suivront le courant. Donc à un moment donné, je vais les croiser. C'est des petits détails, hein. Ça vous paraît anodin. Pour ces spots à faible courant, il faut avoir l'œil aguerri pour bien lire l'eau, les veines d'eau, tout ça. C'est vraiment très important. Après, les zones de faible courant, il y en a partout. Ça peut être que sur du sable, ça peut être que sur du sable, ça va être des barres de passage ou de chasse. Ça peut être dans des endroits où c'est vachement encombré, donc là ça peut être des barres en repos, des barres en chasse, des barres de passage, et là on a tout gagné. Si vous trouvez un spot à faible
courant avec un fond encombré et des langues de sable, là, c'est bingo. J'ai pas vraiment ça à côté de la maison, il faudrait que je fasse de la route, mais c'est vraiment parfait. Et on voit, je prends l'exemple des estuaires. Le courant sur les bords est souvent faible, les bars sont souvent à l'affût là, à chasser les crevettes, les crabes, tout ce qui se fait emporter par les petits courants. Parce qu'un fort courant, il faut vraiment pêcher lourd, mine de rien. Si le bar est au fond, il faudra pêcher lourd pour descendre. Donc il faut vraiment trouver la justesse de la TP. Donc pour débuter, c'est pas vraiment ce que je vous conseille. Les zones de faible courant. Et il y en a partout, tout au long de la côte, il y a du courant qui se forme. Au baissant et au montant. C'est pour ça, pas de règle pour montant, baissant. Vraiment, faut insister, insister, insister sur vos spots, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je vous ai cité 4-5 spots potentiellement bons. Et maintenant, à tout ça, c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué, se greffent les conditions météorologiques. Ça veut dire, pour la météo, moi je consulte Météo France. Pour la houle, je consulte Allo Surf. Pour les marées, Marée Info. Et pour la lune, le calendrier lunaire tout simplement. La lune? Oui, la lune. Pareil, là c'est un secret que je vous dis. J'ai remarqué que lorsque il y a la pleine lune et des ciels très clairs, les journées seront vraiment médiocres en termes de pêche du bar du bord. Et là, c'est vraiment quelque chose que je vous dis que j'ai remarqué. Et vous allez peut-être me prendre un peu pour un fou. Et je vous le garantis, ça fait des années et des années que je pêche. Et on fera quand même un poisson par-ci par-là. Mais c'est très peu. Pleine lune, ciel clair, le lendemain, la semaine là, si le ciel est clair. L'idéal, c'est de pêcher de nuit. Si vous avez le ciel clair et une pleine lune, vous pouvez vous permettre de descendre dans les endroits pas trop dangereux. Hein. Je vous pousse pas à faire n'importe quoi. Limite aller sur un port, c'est plus simple. Mais vous verrez que de nuit, vous aurez beaucoup plus de résultats. Le bar, en pleine lune, il va chasser le lançon énormément, énormément, énormément. Donc c'est pour ça. Calendrier lunaire, Allo Surf, Marée Info et Météo France. Les spots ont tous plus ou moins une bonne hauteur d'eau. C'est-à-dire, je peux pêcher le bar. Je vais prendre l'exemple, je vais donner un exemple. À un endroit à 3,50 m d'auteur d'eau. Il faut que j'arrive sur le spot à 3,50 m d'auteur d'eau, sinon je vais rater le passage. Voilà, je vais en faire jusqu'à 2 mètres. Pendant 1,50 m, pendant 1 heure et quart, je vais faire du poisson. À un autre endroit, il faut que j'aille à 7,55 m. En plus, ça c'est vrai, à 7,55 m. Il faut que j'aille à 7,55 m. Les barres passent à ce moment-là, la hauteur de leur plaie, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas parce que des fois je vois des commentaires, la baraque à bar, j'ai pêché 3 heures, je n'ai rien fait, bredouille, ça fait 3 fois que j'y vais. Bah oui, mais essaye d'aller à différentes hauteurs d'eau sur le même endroit, à différents moments de la marée, différentes conditions, comme je vous l'ai dit, différents vents, différentes houles, et vous verrez que le spot que vous avez négligé depuis tant d'années, finalement, il y a du poisson. J'ai pris l'exemple, j'ai été en bas de chez mes grands-parents sur une de mes vidéos, nouveau spot. J'avais jamais pêché au leurre de ma vie, mais psychologiquement, je savais qu'il y avait du bar à faire là. Même si je n'avais jamais vu un pêcheur prendre du bar, c'était logique que le bar ne soit pas bien loin. Il y a ce qu'il faut pour. Donc, même si j'y vais et que je vais faire une bredouille, j'y reviens le lendemain avec d'autres conditions, je vais peut-être faire une bredouille. Mais le surlendemain, là j'y vais. Oh, je fais du poisson. Bon, bah je me souviens. Hauteur d'eau, c'était là. Tac. Le vent, c'était comme ça. Clarté de l'eau, c'était comme ça. L'heure, j'ai utilisé ça. Et là, c'est reparti. Je sais que je pourrais aller à cet endroit-là, à cette hauteur d'eau-là, conditions-là, vent-là. J'y retourne avec les mêmes conditions. Bingo, ils sont encore là. Donc on a trouvé l'hauteur d'eau et le moment de passage sur ce spot-là. Et c'est comme ça que ça se travaille. Et là je ne peux pas vous aider, c'est vous, en allant au bord de l'eau, mais le plus souvent possible, et avec différents vents. N'écoutez pas ce que va vous dire, oh j'ai déjà été là, il n'y a pas de poisson. Non, non, non. Essayez d'y aller de vous-même. 3 heures de baissant, 3 heures de début de montant, 3 heures fin de montant, 3 heures fin de baissant, lever du jour, tard le soir, gros coup de vent, grosse houle, pleine lune, non, ça sert à rien.
Non, vous pouvez essayer aussi, hein, peut-être que chez vous ça fonctionne, je sais pas. Moi, pour moi, ça fonctionne pas. Début de lune, plein de conditions différentes et vous verrez que vous allez commencer à rentrer du poisson. Et puis finalement, vous irez sur ce spot que lorsque ce sera bon. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que, ah c'est bon, je sais que ce spot c'est bon à cette hauteur d'eau-là, il m'en faut un autre. Vous allez faire pareil pour un autre. Et après, ça va jongler. Puis vous allez pouvoir pêcher le bar quand vous voulez. J'ai la chance, moi maintenant, oui, j'avoue, c'est une chance. Je rentre du travail, peu importe l'heure, quasiment, si les conditions sont bonnes. Je vais sur Marée Info, je mets le curseur sur à l'heure à laquelle je peux être au bord de l'eau. Hop, ça me dit une hauteur d'eau, je sais pas moi, 4,20 m. Ah bah ça peut être bon pour là. Je file là. Et c'est pour ça que sur toute l'année, je fais énormément de poissons et j'ai une régularité assez constante. Un dernier point, après je vous laisse tranquille. La vidéo est peut-être un peu longue pour vous, mais c'est vraiment très important. C'est une vidéo, pour moi, qui est bien plus importante que ce que je vais vous dire au bord de l'eau. Oh, j'ai fait avec ce leurre-là, il était vert le leurre. Non, non, non. Là, c'est vraiment la partie la plus importante pour la pêche du bar du bord. Ce sont les choix des spots selon la saison, la période de l'année. On n'ira pas sur le même spot au mois d'avril qu'au mois de juin, généralement. Pourquoi? Mois d'avril, premier poisson fourrage, lançon, mais très peu, beaucoup de crabes. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va... avant que nous, on se dise qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que le bar va faire? Il va aller se nourrir de crabes. Nous, on veut du bar. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va à les endroits où le bar se nourrit. Donc on va chercher les endroits où il y a beaucoup de crabes. Et là, on aura du résultat. Mois de juin, température qui grimpe, beaucoup de poissons à la côte, du sprat qui arrive, des sardines si vous êtes en Bretagne Sud, ici j'en ai rarement vu, enfin c'est plus du gros sprat, beaucoup de lançons, donc on sait qu'il va y avoir des grosses chasses vu qu'il y aura des grosses boules de poissons fourrage. Qu'est-ce qu'on va faire? Les endroits où il y a de grandes chances que le bar chasse. Les criques, les zones de fort courant, tôt le matin, tard le soir. Et on va suivre comme ça l'alimentation du bar. Les poissons fourrage commencent à repartir au large, mais les bars sont encore à la côte, ils ont besoin de faire du gras. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Crabe vert, petit encornet, crevettes. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va faire comme on veut du bar, on sait qu'il va aller chercher cette nourriture précise. On va le chercher dans un endroit où il y a crabe vert, bouquet, petit encornet. C'est tout simple, c'est un raisonnement vraiment tout simple, mais ça me fait plaisir de vous le raconter, de vous le dire, parce que moi j'ai mis énormément de temps à comprendre tout ça. Je me disais, oh, un pêche. Je me rappelle, il y a 5 ans de ça à peu près, ouais 5-6 ans. J'avais découvert un spot et j'étais super content. C'était au mois de juin. Oh, c'est génial, je vais cartonner. Et je disais à mon collègue, tu te rends compte au mois de septembre, octobre, comment on va cartonner ici? Il me dit, ah ouais, ça va être trop bien et tout. Arrivé au mois de septembre, octobre, oh, plus rien. Mais vraiment, plus rien. À part avoir froid, mais plus rien du tout, plus rien du tout. Septembre, octobre, novembre, plus ça allait, plus ça se dégringolait, mais vraiment c'est terrible quoi. Et finalement pourquoi? Parce que l'endroit que j'avais découvert, le bar se nourrissait de poissons fourrage. Donc dès qu'il n'y avait plus de poissons fourrage, enfin beaucoup moins, le lieu était déserté. Tout simplement. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un guide en France, pêche du bar, du bord, pêche en eau douce, tout, il y a des guides un peu partout et je pense qu'ils sont excellents et qui vous aideront aussi à comprendre, lire la mer. Donc voilà pour la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été assez claire et pertinente, j'espère que les exemples que j'ai pris ont été bons et qu'elle a été assez complète. Pour les spots, voilà, j'ai pris 4-5 types de spots potentiellement bons pour vous. Mais voilà, il y en a plein d'autres, il y a plein d'exceptions, mais j'ai pas envie de rentrer dans une vidéo qui dure 45 minutes. Voilà, je pense que c'est déjà assez long comme ça. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je vous remercie profondément de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.